Bonjour, Ganga. Bonjour, monsieur. Qui attends-tu, dis-moi? Ah, est-ce que tu attends Sagar? Oui, monsieur. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore là. Il va arriver. Il est encore un peu tôt. Détends-toi, ne t'inquiète pas. Quel est le problème, Ganga? Pourquoi es-tu si agité? Tu ne me caches rien cette fois-ci, n'est-ce pas? Ganga, on y va? Vous partez? Où allez-vous? Où vas-tu, dis-moi, Ganga? Monsieur. Monsieur, je suis vraiment désolée. Je ne vous l'ai pas dit parce que je savais que vous n'approuveriez pas. Mais j'ai pris ma décision. Et je veux trouver Mary à tout prix. C'est pour ça que Pulkit et moi allons dans son village. Elle doit être là-bas, monsieur. Et il est très important pour nous de lui parler. Tu as fait tout cela malgré le fait que je te l'avais interdit. Ganga, je t'ai dit tant de fois que tu ne dois absolument pas suivre un témoin. Et si quelqu'un te suit et te fait du mal, n'importe qui pourrait t'attaquer et te blesser, tu le sais ça, Ganga? Je me moque vraiment de tous ces dangers. Je pourrais tout supporter pour aider Sagar. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Sagar soit enfin libéré. Mais s'il vous plaît, monsieur, ne soyez surtout pas en colère contre moi. Si vous ne me soutenez pas dans cette affaire, je ne gagnerai pas ce combat toute seule. Tu es vraiment têtu, Ganga. Tu fais toujours ce que tu as envie de faire. D'accord, allez chercher Mary dans son village. Mais faites attention. Merci, monsieur. Monsieur, surtout assurez-vous que Sagar ne signe pas la lettre d'aveu, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera pas. Attendez une minute. Attache celui-ci à ma main. Je suis allée au sanctuaire. Et j'ai rapporté ce fil sacré de là-bas. Ce sont des bracelets sacrés. Ils vont te protéger du mal, Sagar. Cela t'aidera vraiment à prendre les bonnes décisions. C'est aussi fort que la confiance que nous partageons tous les deux. Il te rappellera sans cesse que tu ne peux pas abandonner, Sagar. Tu dois te battre. Nous devons nous battre ensemble et en ressortir vainqueurs. Il faut que justice soit rendue pour Janvi. Nous devons à tout prix faire punir son meurtrier. Comprends-tu ce que je dis, Sagar? Sagar dit quelque chose. Tu sais bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? Sagar! 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 Pulkit, tu as vu? Sagar ne m'a même pas répondu. Je sens que quelque chose ne va pas. Sagar ne m'a rien dit du tout. J'ai peur de ce qu'il va dire ou faire devant le juge. Ne t'inquiète pas pour Sagar, Ganga. Je vais m'occuper de lui. Trouve Mary et parle-lui. Nous pourrions ainsi obtenir un indice qui pourrait sûrement nous aider. Détends-toi, Ganga. Tu peux me faire confiance à ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me fais pas confiance? Crois-moi, je vais vraiment m'occuper de tout. Allez. Allons-y, Allez-y. Ganga. Merci, monsieur. Ils vont au village de Mary. Ils ne doivent absolument pas trouver Mary aujourd'hui. Oui. C'est bon, mais fais bien attention. Ganga ne doit pas être blessé. Écoutez-moi bien attentivement. Aucun mal ne devra être fait à Ganga. Tu as compris?
Bonjour Sagar. Je suis heureux que vous ayez passé un peu de temps hier avec votre famille. Lorsque vous prenez une décision, gardez à l'esprit que votre famille traverse une période difficile. Ils vous aiment beaucoup. Et ils s'inquiètent également pour vous. Et spécialement Ganga. Et elle m'a dit de ne surtout pas vous laisser signer de documents aujourd'hui. Elle travaille dur pour pouvoir vous sauver. Et elle pense même que Mary a peut-être un rôle à jouer. Et vous? Vous ne le pensez pas, dites-moi. Sagar, je ne veux surtout pas vous démotiver, mon cher ami. Je ne veux pas démotiver Ganga non plus. C'est pour cela que je ne l'ai pas arrêté. Je ne veux pas la voir déçue. Sagar, pour être franc, je vous dirais même que la pauvre Mary ne sera vraiment d'aucune aide pour le moment. Je ne pense pas qu'elle sera capable de nous dire quelque chose d'important. Essayer d'interroger Mary ne sert vraiment à rien, Sagar. Mais si Ganga veut tenter le coup, alors je ne la découragerai pas de le faire. Ganga pense vraiment qu'elle pourrait obtenir un indice très important de la part de Mary. Peut-être qu'elle pourrait en avoir un. Vous savez, Sagar, c'est possible. Vous savez, des miracles se produisent. Si vous me le demandez, je vous dirai que je ne crois pas aux miracles. Mais je souhaite du fond du cœur que Ganga réussisse à trouver quelque chose qui nous aiderait. Car sinon, elle serait vraiment très déçue. Et elle n'aurait plus beaucoup d'espoir en elle. Pourquoi Palash me dit-il cela? On dirait qu'il ne veut pas que Ganga trouve des preuves auprès de Mary. Sagar, vous êtes également avocat. Alors quelle est votre opinion sur toute cette affaire? À vous de me dire ce qui doit être fait. Que devons-nous faire maintenant? Je suis également très confus. D'un côté, je vous demande vraiment de penser à votre famille et aux personnes qui vous aiment avant de prendre une telle décision. D'autre part, je pense à Janvi. Je pense qu'elle devrait pouvoir reposer en paix, après tout ce qui lui est arrivé. C'est notre priorité, d'obtenir justice pour Janvi, vous comprenez? Après tout, elle faisait également partie de votre famille. C'était votre femme, Sagar. Je pense également aux parents de Janvi. Ils doivent ressentir beaucoup de douleur. Leur fille est morte alors qu'elle était encore très jeune. C'est vraiment une tragédie pour eux tous. Et en plus de ça, un suicide. C'était plutôt un meurtre. Je me sens vraiment très mal à ce sujet. La loi a le devoir de servir à la justice, Sagar. Et heureusement que tout le monde a une conscience. La personne qui a assassiné Janvi se sentira coupable un jour et sa conscience le lui rappellera. Il regrettera ses actes ce jour-là. Et je ne sais pas quand cela arrivera. Peut-être que ce sera dans un avenir très proche. Pourquoi je me sens si agitée? Je suis très anxieuse. Sagar, j'espère que tu vas bien. Ne laisse pas tomber tes espoirs et ta foi, Sagar. S'il te plaît, que Dieu t'aide pour que tu ne signes aucun document. Sagar, tu es vraiment très émotif et très sensible. C'est pour ça que tu ne penses pas être complètement responsable de la mort de Janvi. Pour le moment, il n'a pas été prouvé devant le tribunal que tu es aujourd'hui responsable de la mort de Janvi. Mais par contre... Sagar, tu es la seule personne qui peut juger. Où est le bien et où est le mal? Tu es le seul à décider, Sagar. Pas vrai? Monsieur Sagar Chaturvedi, venez ici. Asseyez-vous. Avez-vous signé la confession? Ne vous inquiétez pas. Personne ici ne vous forcera à la signer. Faites ce que vous estimez être juste et complètement honnête. Lisez ce papier. Et après, faites-moi savoir si vous voulez le signer ou pas. Vous comprenez?
personne qui a assassiné Janvi se sentira coupable un jour et sa conscience le lui rappellera. Il regrettera ses actes ce jour-là. J'ai visité le sanctuaire et j'ai rapporté ce fil sacré de là-bas. Ils vont te protéger du mal, Sagar. Cela t'aidera vraiment à prendre les bonnes décisions. Il te rappellera sans cesse que tu ne peux pas abandonner, Sagar. Tu dois te battre. Nous devons nous battre ensemble et en ressortir vainqueurs. Justice doit être rendue pour Janvi. Nous devons à tout prix faire punir son meurtrier. Sagar, vous devez prendre une décision rapidement, s'il vous plaît. Le juge ne peut pas attendre plus longtemps. Étant votre avocat, je vous suggère, surtout si vous n'en avez pas envie, de ne pas signer la lettre d'aveu. Mais si jamais vous pensez que vous devez le faire, je ne suis personne pour vous arrêter. Une personne doit toujours écouter son cœur, Sagar. Je veux dire que vous devez vous décider rapidement. Qu'avez-vous décidé? Allez-vous la signer? Ganga, les freins ne fonctionnent plus. Quoi? Attention, Bullgit! Je ne signerai pas cette lettre de confession. Ceci est une confession forcée. Je n'ai pas dit ce qui est écrit dans cette lettre devant le tribunal. Oui. Je me tiens pour moralement responsable. Car si mon épouse n'était pas heureuse dans sa vie, j'en suis certainement responsable, moi aussi. J'étais sous le choc depuis la mort de ma femme, Janvi. Et les débats qui se déroulaient au tribunal, le genre de questions qui m'ont été posées étaient vraiment très bouleversantes. Car j'étais en état de choc. Je n'étais pas moi-même. J'ai parlé sous la colère. Je retire mes mots, monsieur le juge. Et Dieu m'en est témoin que je n'ai pas commis ce crime. Et je vais me battre. Je dois faire punir le meurtrier de Janvi et veiller à ce qu'elle obtienne justice. Si vous n'avez pas écrit ces aveux et que quelqu'un d'autre les a écrits à votre place, le tribunal ne les acceptera pas. Cette session est rejetée. Et pourquoi tu fais ça, Sagar? Pourquoi? N'était-ce pas vous qui m'aviez conseillé d'écouter mon cœur? Oui, bien sûr. Je suis très heureux que vous ayez changé votre déclaration au dernier moment. Pourtant, Palache, il ne me semble pas que vous soyez vraiment heureux.
Que dites-vous, Sagar? Vous avez changé votre décision si soudainement. C'est pour cette raison que j'ai réagi de cette façon. Mais je suis vraiment content. Je ne sais pas, Palache. Pourquoi ai-je le sentiment que vous vouliez réellement que je signe cette lettre d'aveu? Pourquoi? Ne voulez-vous pas que les vrais coupables soient punis? Bien sûr, Sagar. Pourquoi parlez-vous ainsi? Je suis aujourd'hui votre avocat. Je me bats pour cette affaire. Si jamais vous perdez, alors je perdrai aussi. Votre défaite sera aussi ma défaite, Sagar. S'il vous plaît, ne pensez pas de cette façon. Donnez-moi votre téléphone. Pardon? Je veux parler à Ganga. Je veux l'informer. Elle doit être inquiète. Pourquoi Ganga ne répond-elle pas? En fait, elle est allée chercher Mary. Peut-être qu'elle doit être occupée avec elle. Ou peut-être qu'elle a dû laisser son téléphone dans la voiture. Ça va aller, ne paniquez pas. Vous lui parlerez plus tard. Pulkit est avec elle. Je vais essayer de l'appeler. Ganga ne répond pas à son téléphone et celui de Pulkit est éteint. J'espère vraiment que tout va bien. Bien sûr, Sagar, je pense que tout ira bien. Ne vous inquiétez pas pour eux. Puis-je reprendre? En fait, j'ai quelque chose d'important à faire pour un autre dossier. Je vais devoir y aller maintenant. Je vous verrai plus tard, on en reparlera. Au revoir, Sagar. J'ai le pressentiment que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas pourquoi. Allô? Combien de fois t'ai-je dit de m'appeler, de ne pas m'envoyer de message? Tu devais m'appeler. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et pourquoi tu m'as dit que le travail est terminé? Qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? Réponds-moi. Je vous ai envoyé un message car votre téléphone n'était pas joignable. D'accord, très bien. Maintenant, dis-moi si vous avez fait le travail ou non. Avez-vous enfin pu empêcher Ganga d'aller chez Mary? Sa voiture a eu un accident, monsieur. Mais je ne sais pas dans quel état est la fille. Peut-être qu'elle est également blessée. Quoi? Je vous ai donné un travail à faire et vous ne l'avez pas fait correctement. Écoute, je me moque de l'état de santé de Pulkit, mais je ne vous épargnerai pas si quelque chose est arrivé à Ganga. Allez vérifier tout de suite. Allez voir si elle va bien ou pas. Et si jamais Ganga est blessé, vous l'emmenez tout de suite à l'hôpital. Tu as compris? D'accord, monsieur, très bien. Ces imbéciles ne peuvent même pas faire un travail correctement. Quelle bande d'idiots! J'ai omis de vous dire que si Ganga vous rappelait, de lui dire de ma part que j'ai essayé de l'appeler tout à l'heure. Oui, bien sûr. Je lui dirai, ne vous inquiétez pas. Merci. Sagar. Est-ce que vous me faites confiance? Oui, bien sûr. Vous êtes mon avocat. Je dois vous faire confiance quoi qu'il arrive. D'accord. Merci. Ganga.
Polkit, ouvre vite les yeux. Polkit, réveille-toi. Polkit. Oh mon Dieu. Allez, Polkit. Où est mon téléphone? Elle devrait être dans la voiture. Assure-toi qu'elle ne s'échappe pas, c'est compris? D'accord, très bien. Mais pourquoi ces gens nous poursuivent-ils? Veulent-ils vraiment nous tuer? Polkit, réveille-toi. Polkit, s'il te plaît. Allez, ouvre les yeux. Polkit, je t'en prie. Allez, ouvre les yeux. Polkit, réveille-toi. Où est-elle? Cherche-la. Où sont-ils allés? Allons la chercher. Elle ne doit pas être loin. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Cela ressemble à un accident. Allons voir s'il y a des blessés. Il y a de la fumée qui sort de la voiture. On dirait que le moteur a été cassé. Regarde ça, il y a du sang sur le volant. Les passagers ne doivent pas être très loin. Il faut que nous partions d'ici. Si les gens nous voient, ils vont commencer à nous interroger. Et ces deux-là alors? Eh bien, nous nous occuperons d'eux un peu plus tard. Alors partons. Allons voir par là. L'accident ne semble pas vraiment très grave. Ils sont là, regardez. Allons-y, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Oh, aidez-nous, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Avez-vous trouvé Ganga? Non, monsieur, on l'a pas trouvé. Comment ça, tu l'as pas trouvé? Où est-ce qu'elle est? Monsieur, on a cherché dans la voiture, mais ils étaient plus là. Ces deux-là ont disparu, je sais pas où. Dis-moi, comment pouvez-vous être si négligent? Tous les deux, vous êtes incapables de faire un travail correctement. Allez chercher Ganga où qu'elle se trouve. Parce que je l'aime. Sache que je ne vous épargnerai pas s'il lui est arrivé quelque chose. Oui, monsieur. D'accord. Une fois que Sagar sera reconnu coupable, je gagnerai enfin le cœur de Ganga. Étant votre avocat, je vous suggère, surtout si vous n'en avez pas envie, de ne pas signer la lettre d'aveu. Mais si vous pensez que vous devez le faire, alors... Je ne suis personne pour vous arrêter. Qu'avez-vous décidé? Allez-vous la signer? Entre dedans. Je n'épargnerai aucun d'entre vous. Je vais vous donner une bonne leçon. Je ne vous épargnerai pas. Tais-toi un peu. Sinon, ils vont te battre encore plus. Mais que t'est-il arrivé? Je pensais que c'était tes amis. Pas mes amis, eh ben nous étions simplement collègues. Il y a une fille qui les ignore mais qui me parle gentiment. Alors ces deux-là, ils sont jaloux et ils m'en veulent. Ce sont des idiots qui ne font que m'envier. Arrête. Viens ici. Assieds-toi. Puis-je te dire quelque chose? La jalousie emmène les gens à faire n'importe quoi. Les gens peuvent détruire n'importe qui, tout ça à cause d'une fille. Je crains vraiment qu'ils aillent embêter cette fille après leur libération, car notre dispute a commencé à cause d'elle. Hé! Tu es aveugle, idiot!
Oh mon Dieu. J'espère que Ganga va bien. J'espère qu'elle n'a pas eu de problème. Excusez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez, je dois passer un appel très important. C'est vraiment urgent, s'il vous plaît. Non, non, vous n'y êtes pas autorisé. C'est une question de minutes, la vie de quelqu'un en dépend. Je ne vous aurais pas demandé si ce n'était pas important, monsieur. D'accord, mais vous devez le faire le plus vite possible. Sinon, je vais perdre mon travail. Oui, bien sûr. Oui, faites vite, merci. Écoutez, assurez-vous que la plaie n'est pas infectée. Vous, madame, je vais lui prescrire des médicaments. Assurez-vous qu'il le prenne à l'heure. Excusez-moi, docteur. Allô? Mais Ganga, où es-tu? J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Est-ce que tu vas bien? Monsieur, notre voiture a eu un accident. Quoi? Un accident? Dis-moi, est-ce que tu es blessé, Ganga? Non, monsieur, je n'ai pas été blessée. Mais vous savez, il y avait des personnes qui nous suivaient. Ils ont même cherché près de la voiture juste après l'accident. Peut-être qu'ils voulaient me tuer, monsieur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que je voie Mary. Mais qui ça peut être? Oui, Ganga, je pense à la même chose que toi aujourd'hui. Qui que ce soit, ces personnes sont très dangereuses, Ganga. Je suis vraiment inquiet pour toi. Alors dis-moi exactement où tu es. Monsieur, je suis dans une clinique sur le chemin qui va au village. Que s'est-il passé au tribunal? Sagar a-t-il signé la lettre de confession? Non, je ne l'ai pas laissé signer cette lettre d'aveu, Ganga. Dis-moi maintenant, quel est ton plan à présent? Vas-tu aller voir Mary? Monsieur, je pense vraiment que... attendez une minute. Monsieur, je reçois un appel d'un téléphone fixe, c'est peut-être Sagar. Je vais vous rappeler dans quelques minutes. À tout de suite. Mais, Ganga, allô? Ganga? Tant que Sagar est présent, je ne pourrai pas avoir Ganga. Je dois faire quelque chose très vite. Allô? Sagar? Ganga. Est-ce que tu vas bien? Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que vous aviez un problème. Sagar, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour nous. J'ai pu atteindre le village de Mary. Et demain, je lui rendrai visite. Dieu merci, tu vas bien, Ganga. Sagar, il ne va rien m'arriver. Ne t'inquiète pas pour moi. Nous allons sûrement obtenir de l'aide de Mary. Et après ça, tout ira bien. Ah oui, sache que je suis heureuse que tu n'aies pas signé la lettre d'aveu. C'est une très bonne chose. Heureusement que Palash m'a dit qu'il ne t'avait pas laissé signer ce document. Palash t'a dit ça? Oui. Pourquoi? Ganga. As-tu vraiment confiance en Palash? Pourquoi me demandes-tu ça? Je ne sais pas. Mais je sens quelque chose. Sagar, dis-moi ce que j'ai vraiment besoin de savoir. À quoi penses-tu vraiment? Ganga, je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression que Palash voulait à tout prix me faire signer cette lettre d'aveu car il a énormément insisté. Non, Sagar. Comment est-ce possible, dis-moi? Il travaille vraiment dur sur ton dossier. Je le sais parce que je travaille avec lui, j'en suis témoin. Et il fait tous les efforts possibles pour que tu puisses t'en sortir. Et Sagar, avais-tu imaginé qu'il te laisserait en liberté conditionnelle pour revoir ta grand-mère? Sagar, Monsieur Banerjee ne peut jamais te vouloir du mal. Je suis sûre que ça doit être malentendu. Peut-être que tu as raison. Mais je suis fermement convaincu que malgré le combat qu'il mène, Palash ne veut pas que mon bien dans cette affaire, Ganga. Il voulait vraiment que je signe cette lettre de confession. Sagar, tu es toi-même avocat. Ne sais-tu pas ce que vous devez parfois faire pour sauver votre client? Peut-être qu'il a dû penser que s'il te demandait de ne pas la signer, tu ne l'écouterais pas. Il t'a donc un peu forcé à la signer pour te décourager. Comme ça, tu as douté de lui et tu as refusé de signer les documents. Psychologie inversée. Mais par contre, Ganga, je ne veux pas que tu fasses confiance aveuglément à quelqu'un, peu importe qui c'est. Rien n'est plus important pour moi que ta sécurité. Rien ne doit t'arriver, Ganga. Ganga, tu m'entends? Oui, Sagar, je t'entends très bien. Où es-tu, dis-moi? Pulkit est avec toi? Oui, Pulkit est bien avec moi en ce moment. Et
Je viendrai avec lui à Bénarès dès que nous aurons pu voir Mary. Ganga, je dois raccrocher maintenant. Prends soin de toi, d'accord? Prends bien soin de toi également. Qu'est-ce que Sagar a dit? Rien, Polkit, tu dois rester couché. Est-ce que tout va bien? Sagar était comme d'habitude. Il doit toujours se mêler de tout. Il me disait ce qui ne va pas et ce que je dois faire. Polkit, tu sais, Sagar est vraiment inquiet pour moi. Repose-toi encore un peu, Polkit. Sagar, je sais très bien que tu m'aimes vraiment beaucoup. Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, alors tu doutes de chaque personne qui peut l'entourer. J'ai moi-même eu une fausse image de Palache, et aujourd'hui c'est à ton tour de douter. Mais tu es à moi, Sagar. Je le sais. Et je sens au plus profond de moi que quelque chose ne va pas. Le Palache n'est pas ce qu'il prétend être. Oh mon Dieu. Ganga, je suis heureux que Polkit soit avec toi. Je pense qu'il est préférable que tu restes loin de Palache pour le moment. Ganga? Qu'est-ce qui vous amène ici, tout d'un coup? Est-ce que tu vas bien? Es-tu gravement blessé? C'est quoi ce pansement? Monsieur, je vais bien. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? Depuis que je suis au courant de l'accident, je suis vraiment inquiet pour toi. Je suis venu ici pour voir si vous êtes tous les deux gravement blessés. Ganga, tu avais raison. À coup sûr, vous vous êtes fait suivre. Il y a quelqu'un qui ne veut surtout pas que tu rencontres Mary. Donc ça ne sert à rien de rester ici. Car s'ils vous reconnaissent ou vous trouvent ici, que se passera-t-il? Ganga, écoute-moi bien. Nous devons tous les trois retourner à Bénarès. Tu veux trouver Mary, n'est-ce pas? Alors nous la retrouverons, il y a bien d'autres moyens pour la retrouver. Mais là, ce n'est pas la bonne façon. Tu dois revenir avec moi maintenant. Non, monsieur. Je ne partirai pas d'ici avant de rencontrer Mary. Polkit, écoute-moi. Tu peux y aller si tu veux. Mais moi, je ne partirai pas d'ici avant de voir Mary. Ganga, comment est-ce que je peux te laisser seul ici? Si cela avait été le cas, je ne serais pas venu ici avec toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Nous partirons d'ici seulement après avoir trouvé Mary. D'accord? Très bien. Je sais que tu ne m'écouteras pas de toute façon. Alors je resterai ici avec vous. C'est bon, j'ai pris des dispositions pour votre séjour ici. Allô? Ils se dirigent chez Mary et je vais aussi avec eux. Ils ne doivent pas trouver Mary là-bas, tu as compris? D'accord. Monsieur, on cherche Mary. En fait, Ramkali. je veux dire Madame Ramkali. Monsieur, est-ce que Ramkali vit ici? Où est-elle? Dites-moi. S'il vous plaît, appelez-la. Je veux parler de quelque chose d'important. Notre fille ne nous a pas rendu visite depuis bien longtemps. Tu vois? Est-ce que je ne te l'avais pas dit? Ça ne servait à rien de venir ici. Elle a quitté votre maison subitement. Elle a même quitté sa maison Bénarès. Alors pourquoi venir ici? Comme elle savait que nous allions la chercher partout, elle a dû se cacher quelque part. S'il vous plaît, dites-nous où elle pourrait être en ce moment. Peut-elle être chez un ami ou chez un parent proche? Vous devez bien savoir quelque chose. Madame, je ne sais absolument rien sur ce que fait Mary en ce moment. Elle était pourtant mon dernier espoir. Ça n'a pas fonctionné. Polkit, qu'allons-nous faire maintenant? Ganga, s'il te plaît, n'abandonne pas. Nous allons persévérer et nous allons la retrouver. Écoute-moi, Ganga. Si nous restons ici plus longtemps à la chercher, c'est sûr que nous allons perdre cette affaire. Allons à Bénarès tous les trois et cherchons d'autres preuves qui peuvent nous aider. Ça ne sert à rien de rester ici à la chercher. En plus, Mary ne doit même pas
être là en ce moment. Il a raison. Allons-y, Ganga. Ça ne sert à rien de rester ici. Allons-y, viens. Ganga, que se passe-t-il? Rien du tout. Allons-y. Ganga, s'il te plaît, ne sois pas fâché de n'avoir rien trouvé. Nous allons trouver d'autres preuves pour sauver Sagar. Attendre Mary ici ne sert à rien. Seul Dieu sait où elle peut être. Comme il reste du temps avant que le bus n'arrive, je vais aller m'asseoir là-bas. Dieu seul sait jusqu'à quand je devrais traverser toutes ces épreuves douloureuses. Une minute. Que se passe-t-il, ma fille? Ce n'est rien, ma tante. Que se passe-t-il? Qui cherches-tu donc? Madame Ramkali. Ramkali? Qui est Ramkali? Mon garçon, emmène-la avec toi pour jouer. Moi, je vais faire la prière. Savitri a sauvé son mari, alors qu'il était aux griffes de la mort. Ô Tout-Puissant, pourquoi ne me donnes-tu pas une chance de pouvoir sauver Sagar? Non, Ganga. C'est de la folie d'attendre encore un miracle à notre époque. Ne rêve pas. Aki, viens ici. Tante Ganga. Tante Ganga. Allons-y vite. Mary, attends-moi! Mary, ne pars pas! Ganga! Ganga? Ganga! Mais Ganga! qu'en est-il? C'était bien Mary. Elle est là, je viens juste de la voir. Mais non, ça ne peut pas être Mary. Je pense que tu dois te Non, tromper, c'était bien Ganga. Mary. Je l'ai vue de face.
Ganga, est-ce que t'es sûr que c'était elle? Elle portait même un sari bleu. Et elle avait son nouveau-né dans les bras. Saphira, qui aussi était avec elle. Je les ai bien vus tous les trois, je t'assure. Il faut y aller. Allons-y. Allons-y. Allez, dépêche-toi. Nous devons continuer de courir jusqu'à la route. Puis nous prendrons un bus pour partir de là. Car si Ganga nous a vus, nous allons avoir de très gros problèmes. C'est important pour nous de la retrouver. Regardez par là pendant que je cherche ici. Allez-y Allons-y. vite. Où êtes-vous tous? Mary est juste ici. Il y a Ganga qui est en train de la poursuivre. Arrêtez-la par n'importe quel moyen. Allez, dépêchez-vous. Oui, moi aussi, je vais essayer de l'arrêter. Je ne la vois nulle part.